Remontons 100 vidéos en arrière, il y a 5 mois. Je partageais avec vous ma première tentative pour approcher 2 chatons sauvages, 2 frères et sœurs qui venaient manger tous les soirs devant ma porte. Des premières caresses à la première fois où j'ai pu attraper Nox, des premières explorations aux petites peurs. On leur a donné un nom tous ensemble, de nouveaux copains sont arrivés. J'ai ouvert une cagnotte en ligne pour récolter de quoi les stériliser et identifier, et grâce à vous, ils le sont aujourd'hui tous les deux. Merci d'avoir été là à suivre nos petites aventures, et c'est loin d'être fini. La machine à ronron s'est enfin activée, et pas qu'un peu. Il est enfin complètement détendu quand je le prends avec moi, parce que je le vois de plus en plus s'allonger, étendre ses pattes et exposer son ventre. Il est clairement plus actif la nuit. Et quand l'aube arrive, il se met à miauler à la fenêtre parce qu'il veut sortir. Mais il est beaucoup moins insistant que sa sœur. Puis, quand il fait bien jour, le petit vampire se réfugie dans sa grotte de coussins. Nox est parti. Malgré les belles images que j'ai pu vous montrer où il était totalement détendu, il passait ses journées prostrés dans un coin sombre et caché. Ça devient clair que Nox et Tsuki ont été éduqués par leur mère pour craindre le jour et vivre la nuit. Quand la nuit tombait, c'est là qu'il commençait à s'activer et sortir enfin pour aller boire, manger et faire ses besoins. Puis vers 4-5 heures du matin, il se mettait à miauler et vouloir sortir à tout prix. J'ai voulu l'habituer à la lumière du jour, lui montrer qu'il n'avait rien à craindre, mais en voulant rejoindre bébé sur le balcon, il s'est tout bonnement volatilisé. J'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. J'espère le revoir ce soir, mais nos dodos ensemble vont me manquer. Nox a réussi à s'enfuir par le balcon et je sais toujours pas comment il a pu faire. Il est finalement quand même revenu manger le soir même et heureusement il n'était pas blessé. Il était complètement foufou de retrouver son terrain connu. Mais par contre, j'ai l'impression que ces derniers jours n'ont rien changé puisque je ne peux pas l'approcher comme avant. Jour 104, et ça y est, Nox et Tsuki sont officiellement adoptés. Hier soir, en allant chercher bébé qui mettait du temps à rentrer, regardez sur quelle scène je suis tombée. Nox et bébé qui s'amusaient ensemble sur la terrasse et pour une fois, elle ne lui soufflait pas dessus. Il y a quelque chose que je vous avais pas montré. Le soir où je devais capturer Nox, regardez ce qui s'est passé. C'est la sœur de Pot de Colle et c'est la première fois qu'elle s'approche autant et qu'elle rentre dans la maison. Et elle a fait son petit tour d'inspection jusqu'aux gamelles. Franchement, ce soir-là, j'ai l'impression qu'ils se sont tous ligués contre moi pour que je n'attrape pas leurs copains. Jour 107. Rien, c'est la Matou Box. J'ai essayé de faire profiter un petit peu Nox de la Matou Box. Et Tsuki est aussi venu jeter un petit coup d'œil. Pendant ce temps-là, il y avait un cheval qui faisait des accélérations derrière moi. Alors les deux compères, Pot de Colle était bien sûr toujours là avec Nox. Jour 108, j'ai moins vu Nox cette semaine. Mais hier soir, il était là, alors j'en ai profité pour lui donner quelques friandises. Comme toujours, je tends ma main pour qu'il vienne la sentir et je tente quelques caresses. Mais j'ai eu l'impression qu'il était presque prêt à se frotter à ma main. Mais bon, c'est toujours pas les grandes caresses. Jour 109, et hier soir, il y avait tout le monde. Nox et Tsuki, leur mère, et Pot de Colle et sa sœur. Et tout le monde était bien en forme et très joueur. D'ailleurs, ils ont l'air de bien aimer le nouveau jouet. Enfin, ce serait un vrai défi de trouver un seul jouet avec lequel le Nox ne joue pas. Jour 110, je sais que les nouvelles de Nox et Tsuki se font rares en ce moment, mais ils viennent moins souvent et passent plutôt en coup de vent. Mais hier soir, ils étaient là et j'ai pu travailler mon approche de Nox et pour le coup, j'ai été plutôt surprise parce que regardez comment il s'est laissé caresser pour une fois. J'espère vraiment que ça va rester sur cette lancée et qu'il se laissera à nouveau caresser. Les autres étaient aussi bien là. Il y a tout le monde là. Jour 111. Salut. Je donne très peu de nouvelles en ce moment de Nox et Tsuki, tout simplement parce que je les vois très peu. La première fois qu'on te voit à la lumière du jour. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas vu Tsuki et Nox passe en coup de vent.
En plus, ce qui m'inquiète, c'est que j'entends tous les soirs des chats qui se battent. Et une fois, j'ai pu voir qu'il y avait Nox, mais je ne sais pas qui est le deuxième. Et j'avoue que les conflits de territoire, ça m'inquiète assez. En tout cas, Nox est régulièrement avec son pote Podkol. Je pensais devoir vous annoncer encore que je n'avais pas vu Tsuki depuis plus d'une semaine. Et regardez qui a décidé de pointer le bout de son nez. Je vous dis pas comment j'étais heureuse de la voir et rassurée. Par contre, elle est de nouveau plus méfiante avec moi et n'est pas venue manger tant que j'étais là, contrairement aux fois d'avant. Pas de Nox avec elle, mais un Podkol. Jour 113 et je suis trop heureuse. Notre petit duo préféré est de retour. Par contre, j'ai été alertée par le bruit de Tsuki qui toussait et vomissait une boule d'herbe sur la terrasse et Nox qui regardait en mode what the fuck, qu'est-ce qui t'arrive frangine? Et dis donc Nox, tu vas finir toute la gamelle? C'est quoi ces affamés? Et après ça, c'était le retour des hannetons pour un petit dessert. Nox est en train de bouffer les hannetons. C'est bon les hannetons, Nox? Ça a l'air, hein? Jour 114, et c'est la première fois que Tsuki vient manger à la porte. Et même Nox était là, pourvu que ça continue comme ça. Ils ont eu droit à quelques morceaux de pintade, ce qu'ils ont plutôt apprécié. Par contre, contrairement à d'habitude, ils n'étaient pas très joueurs. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas vu Nox et je commence vraiment à m'inquiéter. Ça, c'était juste avant que Nox débarque de nulle part hier soir. Je vous dis pas ma joie quand j'ai vu sa petite bouille à travers la fenêtre. Il joue vraiment avec mes nerfs. Le pauvre me paraît amaigri, mais je sais pas si c'est dû à son poil. Mais en tout cas, il a vidé son bol en entier. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il a beaucoup miaulé alors que c'était pas dans ses habitudes. Et c'était un petit miaulement plaintif qui m'a rappelé celui qu'il faisait quand j'ai dû le garder en intérieur après sa stérilisation. Et par contre, toujours pas de Tsuki en vue. Jour 116 et Nox est enfin revenu un deuxième soir de suite. Par contre, toujours rien pour Tsuki. Bien sûr, Bébé n'a pas pu s'empêcher de le poursuivre sur toute la terrasse. Ça va, t'es pas du tout flippante. Bon alors? T'es mauvaise là quand même. C'est le drame. T'es chiante. Nox est revenue un troisième soir de suite sous la surveillance de Bébé. Sauf que comme d'habitude, elle a du mal à communiquer. Ça pleut, ça pleut, ça pleut. Ça pleut. Et Malheureusement, Nox en a fait les frais. Laisse-le. Et elle est plutôt agressive avec eux. Rapanouille. Jour 117. Nox continue de venir la nuit, et parfois très tard. C'est vraiment une créature de la nuit. Je lui donne à manger, je continue les tentatives de caresse pour l'habituer, et ça commence un peu à porter ses fruits. Puis bien sûr, un petit moment de jeu. Mais concernant Tsuki, je ne l'ai malheureusement toujours pas revue. J'ai peur qu'elle soit partie. J'ai trouvé Nox. Nox? Grosse nouvelle, même si je reste un peu mitigée. J'ai enfin revu Tsuki et je suis super rassurée. Désolée pour la qualité des images, elle était en train de manger à d'autres gamelles avec Podkol. Non, Tsuki? Mais quand elle m'a vue, impossible de l'approcher et elle a fui. Elle s'est enfuie dans la forêt. Et pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo de Nox, en fait il avait atterri là en grimpant les parpaings avec ses griffes. Ce chat me fait juste halluciner. Pour ce jour 120, vous avez droit à un petit tête-à-tête entre Nox et Podkol. Oui, je continue à l'appeler Podkol. Moi ça me plaît. Il ne leur manquait plus que le spaghetti comme dans La Belle et le Clochard. Je vous jure, ces deux-là, ils sont toujours à se câliner.